qui m'appelle à soi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doux à chaque instant. Une et dans l'agneau de Dieu, je viens. Sixième. Considérons que les parents d'un jeune homme ont obligé ce jeune homme, les parents ils ont obligé leur fils à se marier à une fille que le fils n'aime pas. Mais les parents l'ont choisi, ont choisi la fille pour lui. Dans ces foyers-là, si le mariage est fait, peuvent-ils connaître le bonheur? Il n'y a pas l'amour au départ. Il ne l'aime pas. Ce n'est pas la femme de son choix, de son amour. C'est la femme du choix, sinon de l'amour de ses parents. Dans ce cas, est-ce Dieu qui a uni ces mariages? Mais c'est beaucoup de cas comme ça que nous avons dans l'église. La plupart des gens qui sont dans l'église, ils ont d'abord leur background qui n'est pas réellement encourageant, qui n'est pas réellement enrichissant. Septième exemple. Un foyer dans lequel il y a toujours des cris, des injures, des bagarres, des blessures, des palabres à ne pas en finir, est-il un mariage uni par Dieu? Dieu peut-il donner à son enfant, surtout à son serviteur, une épouse ou bien un époux qui va lui faire subir toutes les atrocités inimaginables? Le mari est coléreux d'une manière incroyable, il bat sa femme seulement. Il la bat, il la blesse. Mais qu'elle enceinte, il lui donne des coups de pied. Cet homme-là, aime-t-il réellement la femme avec laquelle il vit? Donc c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné. Non, doucement. Dites-moi, quelle vision de Dieu avez-vous? Quelle vision de Dieu avez-vous? Huitième exemple, pour évoluer. Considérons qu'un frère en Christ ou un pasteur qui vit dans une pauvreté extrême n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pour cela, s'il décide de se marier à une sœur en Christ qui est financièrement nantie, elle a l'argent, alors que dans la réalité, il ne l'aime pas, car c'est son argent que ce frère-là, il aime. Nous l'avons déjà dit. Pensez-vous qu'ils auront la paix dans leur foyer quand ils vont se marier? Non. Non. Elle lui donne l'argent. Et cet argent-là, il prend ça. Et celle qu'il aime dans l'église, ou bien dehors, il prend ça. Et puis il s'occupe d'elle. Et elle aussi, celle qu'elle aime au dehors aussi, qui est jeune comme elle, frère, elle prend cet argent-là, et puis aussi, elle s'occupe de lui. Et l'argent de la femme, qu'il n'aime pas, que son cœur n'aime pas, mais c'est son argent qu'elle aime, son argent-là, ça fait la jantranerie. Un tel mariage a-t-il été uni par Dieu? La femme ne vous aime pas. Elle dit, mais c'est mon tonton. Bon, on va faire ce mariage quand même. Mais elle aime votre argent.
Et quand vous lui donnez l'argent, elle prend ça et puis elle donne à un jeune comme elle qu'elle aime. Et qu'elle se cache pour faire des vraies affaires avec lui. Et elle est dans votre maison, elle ne vous aime pas. Mais à cause de ce que vous êtes riche, elle se sent obligée de rester là. C'est jeune aussi, puisque lui ne voit pas toujours la femme. Parce qu'elle est dans la maison du tonton. Elle est mariée au tonton. Celle que lui voit toujours, sa petite copine là, l'argent de tonton là, ça traverse des maisons, ça traverse des rues, ça traverse des maisons. Et ça va maintenant tomber dans les mains d'une petite jeune fille frêle. C'est sans effort, elle est là. Et puis ça tombe seulement. Et puis ça tombe seulement. Et puis ça tombe seulement. L'Esprit de Dieu est en train de dévoiler la vie cachée de pas mal de personnes dans les couples, dans les foyers. Mais pensez-vous qu'il aura la paix dans ces foyers-là? Ça serait toujours des histoires. Parce que ce n'est que de l'hypocrisie. Le mariage n'a pas été fait sur la base de la révélation de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas uni ce mariage. Un mariage uni par Dieu, mais ça se voit. 9e exemple. Considérons que l'un des fiancés, ceux qui doivent se marier là, l'un des fiancés a une maladie chronique. Une maladie chronique. Une maladie incurable. Mais il cache cela dans les fiançailles. Ou considérons qu'il souffre d'impuissance sexuelle. Il va se marier, mais maintenant il ne peut pas satisfaire sa femme. Considérons qu'il souffre de stérilité ou elle souffre de stérilité. Ils n'ont pas évoqué tous ces faits. Et vous les pasteurs, vous n'êtes pas capable de dire à vos fiancés d'aller d'abord faire des examens médicaux dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Alors que l'un d'entre eux a une maladie qui peut détruire sur le champ son conjoint. Vous ne faites pas des démarches scientifiques, vous ne faites pas des démarches intellectuelles, dans votre protocole pastoral. Vous êtes terre à terre, avec des pratiques, des vieilles pratiques. Vous ne savez pas que le monde évolue? Et alors, vous vous réjouissez, tout le monde en fait un mariage pompeux. Alors que lui seul sait ce qui se passe. Il a une maladie qu'il a cachée. Il a un problème qu'il a caché. Il a un handicap qu'il a caché. Et 6 mois après, les choses se révèlent. Ce mariage-là, a-t-il été uni par Dieu? Ah bon? Dieu peut-il donner à une femme ou bien à un homme qui est son enfant une telle situation, quelqu'un qui va le détruire, quelqu'un qui va le détruire, quelqu'un qui va la détruire? Non, écoutez, arrêtez un peu ça. Et pourtant, ce sont des choses que nous voyons. Il y a des femmes, des pasteurs qui s'attendent aux compétences physiques sur le lit de leur mari, mais leur mari ne démarre pas. Leur mari ne démarre pas. C'est vrai qu'il y a certaines qui exagèrent en imposant un rythme sexuel à leur mari qui fait que de jour en jour, l'homme il maigrit. Et il est toujours fatigué. Mais quelle délivrance tu fais? Et puis tu es toujours fatigué. Il maigrit seulement. Le mariage doit faire grossir quelqu'un.
Mais il maigrit seulement. Madame, ce que tu fais là, quand toi-même tu vois, est-ce que c'est bon? Jusqu'au matin, tu n'es pas rassasié. Tu casses le jeune homme. Tu casses rien. Et tu lui dis que mais tu n'as pas dit que tu voulais femme, tu as trouvé femme maintenant. Maintenant tu fais peur. Le jeune homme a peur. Et dans une sorte de dépression quand la nuit approche, tu dis quoi? Il peut le faire pendant un an, mais après il ne peut plus. Son corps physique va devenir comme le corps physique d'un vieillard. Vous voyez? Alors, évidemment, soyez raisonnables. Mais, une des réalités est que il y a des hommes qui avaient cette difficulté, cet handicap, qui ne démarraient pas réellement, qui ne se sont pas soignés et qui sont entrés dans le mariage. Et aujourd'hui, ça bloque réellement leur vie de mariage. Parce que la femme est livrée à elle-même. Elle ne sait comment faire ni à qui se confier. Parce que c'est un besoin de notre corps. L'amour sexuel. C'est un besoin de notre corps. Les rapports sexuels dans le mariage sont des rapports sains et bénis. Mais c'est l'exagération en amour, l'excès en amour, l'excès dans les rapports sexuels, l'exagération dans les rapports sexuels, c'est ça qui devient le péché. Donc, il faut réguler pour vivre les choses modérément, de façon modérée. On acclame bien le Saint-Esprit. Alors, si le monsieur a caché cet handicap, ou bien la femme a caché cette maladie, et puis ils se sont mariés, et puis après ça se découvre, et les deux maintenant sont contaminés. Un tel mariage a-t-il été uni par Dieu? Et pourtant, les gens vous diront, il doit me marier forcé. Il n'y a pas de divorce ici. Parce que Dieu a dit qu'on ne doit pas séparer ceux qui sont mariés. Comprenez bien la théologie. Dieu a dit on ne doit pas séparer ce que lui, il a uni. Pour toi là, où tu as caché les choses là, ce n'est pas Dieu qui a uni vous deux. Considérons, pour 10e exemple, qu'une fille bien préparée par les sorciers, comme une kamikaze, parce que vous êtes un pasteur qui fait de la délivrance. Les sorciers ne savent comment vous avoir pour briser tous vos efforts. Ils préparent une fille. Et il lui dit, va te convertir dans l'église. Il faut pleurer. Quand on dit, qui va se donner à Jésus? Il faut marcher à genoux, il faut ramper même, en pleurant, en pleurant. Oh Seigneur, je t'aime. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Le pasteur là, les pasteurs là, ils ne connaissent pas grand chose. Ils n'ont pas de discernement. Ils sont toujours pressés. Quand tu as fait ça là, cette petite scène là, il dira que celle-là, parmi tous ceux qui sont convertis aujourd'hui là, c'est elle qui est plus proche de Dieu. Eh oui, ils sont très malins. Elle vient de se faire remarquer parmi tous ceux qui sont donnés à Jésus. Elle roulait à terre, elle criait, pleurait. Est-ce que je peux voir le pasteur après? Elle est bien préparée. Une kamikaze. Le pasteur dit, mais oui, ma soeur. Non, oui, mais comment? C'est vous qui pleurez tout à l'heure là-dedans? Non, oh ma soeur, ma fille. Il ne la connaît pas, il dit ma fille déjà.
Vous appelez tout le monde fille, fille. Et les filles aussi appellent tout le monde papa, papa, papa. Quand on appelle quelqu'un papa, là, on ne voit pas. Qu'est-ce que tu fais pour papa, là? Papa, là, comment tu le sers en comment? Papa, papa, papa. Aujourd'hui, c'est papa, papa. On dit pasteur, on dit apôtre, on dit évangéliste, on dit prophète, on dit docteur. C'est ce que Dieu a dit dans l'église. Aujourd'hui, vous avez tout remplacé par tonton, papa. Il n'y a plus de spiritualité dans la résonance de l'appellation d'un homme de Dieu. Et ils sont petits comme cela, ils ont 20 ans, ils sont passés sur l'église. Au lieu de les appeler par leur nom évangéliste, ou bien prophète, ou pasteur, on les appelle papa déjà. Et l'orgueil les prend. L'orgueil les prend. Et puis ils n'arrivent pas loin. C'est papa là. Prenez la Bible et montrez-moi un seul passage d'appellation de papa à un pasteur. Prenez la Bible et montrez-moi un seul passage d'appellation de papa à un pasteur. Vous trafiquez la Bible, vous trafiquez. Vous êtes des profiteurs parce que vous voulez gagner un temps. Alors vous faites dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Je suis apôtre. Et les preuves de mon apostolat sont là. C'est vous. C'est vous. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup d'œuvres spirituelles. Je préfère qu'on m'appelle apôtre que de m'appeler papa. Parce que c'est trop de friandises. On appelle les friandises trop de flatteries. Des présents, des cadeaux pour flatter quelqu'un. Papa, ah oui, tu l'appelais ta fille, non? Elle va t'appeler sur le champ, papa. Une relation vient de naître. Quand tu appelles une petite ta fille, est-ce que tu peux lui fermer ta porte? Elle peut venir à tout moment. C'est ta fille, non? Et après, toi qui disais que tu voulais te marier, tu dis, oh Dieu, tu m'as envoyé une belle femme, vraiment. Sans la présenter à Dieu, la nouvelle convertie là, c'est elle maintenant, tu te renvoies les anciens de l'église, les diacres, c'est elle que je vais marier. Elle se fera la soumise. Chaque dimanche, elle change d'habit. Elle est préparée dans le monde de la confrérie, sans que tu ne le saches. Chaque dimanche, elle change d'habit. Et toi, tu dis oui. Avec cette femme-là, je serai considéré. Après le mariage, la première relation, la bombe explose. Wow! Vous qu'on a reconnu qui était en forme, sur le plan physique, vous perdez votre forme. On ne vous reconnaît plus. Vous qu'on a connu qui était un homme de prière, un homme de feu, vous perdez votre feu parce qu'elle suce votre onction. Chaque fois que vous avez des rapports, elle va s'asseoir sur vous, vous devenez un tabouret. Quand elle est là, dans la maison, elle a un aéroport où maintenant les membres de sa confrérie descendent et puis ils font la fête à la maison. Ils vous frappent la nuit jusqu'à quand vous vous réveillez le matin, vous êtes toujours fatigué. Quand vous n'avez pas de rapport avec elle, vous êtes en forme. Mais quand vous avez des rapports avec elle, c'est comme si c'est plusieurs personnes qui sont sur vous. Ils vous bastonnent. À moins que vous changez de chambre. Par l'Esprit de Dieu. La bombe a explosé. Et votre ministère s'éteint à petit feu. Alors considérons que vous avez marié une telle fille, une fille possédée par un esprit de séduction, de kamikaze. Ou bien une fille qui est une sorcière, comme on vient de le dire, et qui a été envoyée par la confrérie de sorcellerie. Si avec sa puissance, elle arrive à avoir ce chrétien-là, à le séduire et à le marier, ou à avoir ce pasteur-là, à le séduire ou à le marier, et puis le mariage se fait précipitamment. Mais quand bien même le pasteur n'a pas les moyens, c'est un seul qui va tout acheter pour le mariage. Précipitamment.
Et puis après maintenant, vous n'avez pas la paix dans le foyer. Après que vous avez porté les alliances, les bagues de mariage. Elle vous est infidèle. Elle couche même avec vos chrétiens. Elle couche même avec vos stagiaires. Tout ce qu'elle peut faire pour vous amener à mourir prématurément. Elle le fera. Parce qu'elle obéit à des ordres. Un tel mariage, répondez-moi, a-t-il été uni par Dieu? Non. Répondez. Non. Répondez. Non. S'il vous plaît. Non. Voyez-vous? C'est autant de situations. Et beaucoup de jeunes pasteurs meurent aujourd'hui prématurément. Les jeunes filles aussi meurent prématurément après le mariage. Elles ne voient pas la réjouissance dans le mariage. Et les problèmes de mariage les emportent rapidement. Vous n'avez pas vérifié pour savoir si médicalement elle est stérile ou elle n'est pas stérile. Si la médecine dit dans vos fiançailles qu'elle est stérile, vous devez chercher d'abord à régler le problème de stérilité avant de vous marier. Mais vous ne le faites pas, vous faites des mariages aveugles. Maintenant, l'handicap se révèle. Et vous dites que c'est pas grave, c'est Dieu qui m'a donné. Mais quand, avec le temps, vous commencez maintenant à présenter les enfants des membres de votre église, et même ceux que vous avez eu comme tuteurs, ces jeunes, ces enfants adolescents, ils grandissent, deviennent jeunes. Et puis, du coup, net, ils se marient, vous faites les mariages, ils commencent à avoir des enfants. Vous les présentez. Et que quand vous sortez, vous voyez les enfants de vos promotionnaires. Vous allez dire avec le temps que ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Soyons sages. Soyons sages. Mais la femme qui a le problème de stérilité, est-ce que c'est elle qui a cherché? Non, on ne peut pas la condamner pour ça. Ce n'est pas elle qui a cherché. Qui veut être stérile? Personne. C'est peut-être une situation qui l'a rendue comme cela. Mais vous, pasteur, vous avez le pouvoir de Jésus. Amen. Si Jésus veut que ce soit sur le plan médical, qu'elle soit guérie, il le fera. Si Jésus veut que ce soit par la prière, par le jeûne, il le fera. Amen. Parce que son désir est que vous ayez des enfants, que vous procréez. Pour que vous ayez une famille sacerdotale. Vous ayez des héritiers. C'est le désir de Dieu. Dieu est un père. Il est le Dieu de la famille. Alléluia. Mais si ça ne va plus, qui aura causé cette situation? C'est votre manque de prudence et de discernement. La vie d'un mariage uni par Dieu est symbolisée par la paix, par la joie, par l'amour, par l'entente, la fidélité, la tendresse, le respect, la confiance mutuelle, la réussite et la prospérité. C'est parce que l'homme n'était pas épanoui dans le jardin d'Éden que Dieu lui a donné une femme. Le but pour lequel Dieu a créé la femme, c'est d'abord de rendre son mari heureux et d'être une aide sans faille pour lui. Votre mari, madame, est-il heureux? Parce que vos amis se marient dans l'église? Moi, je suis fatigué d'être célibataire. Donc le premier venu, vous êtes jeté. Pourtant, vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre style. Ce n'est pas ça. Votre cœur est loin de lui. Vous êtes mauvaise, hein, madame. Vous rentrez dans la vie de quelqu'un alors que dans la réalité, votre cœur n'est pas prompt, n'est pas prêt pour lui. Vous ne l'aimez pas. Mais parce que vous êtes fatigué. Dieu tarde trop. Pour Dieu, là, c'est trop en retard. Tout le monde se marie autour de moi. Moi, je ne veux plus attendre. Maintenant, vous êtes en train de payer cash. Vous êtes toujours dans les soucis. Vous ne dormez pas bien. Vous êtes obligé de jeûner tous les jours. On vous poursuit en rêve.
Vous n'êtes pas à l'endroit où vous deviez être. Ce n'est pas le foyer dans lequel vous devriez être. Votre vie est une vie de combat sans cesse. C'est ça la réalité. Amen. Votre entêtement vous a envoyé dans un endroit où la vie n'est pas facile. Vous êtes là, mais peut-être que votre cœur aime quelqu'un d'autre que vous avez connu dans votre jeunesse. Et c'est ces souvenirs que vous avez toujours. Parce que vous êtes jeté dans le mariage. Ne faites jamais l'erreur de se jeter dans le mariage. On ne se jette pas dans le mariage. Le mariage a ses réalités, c'est une autre vie. À partir du moment où il n'y a plus l'amour dans le mariage, on ne parle plus de mariage. La force d'un mariage, c'est l'amour. À partir du moment où il n'y a plus l'amour, l'homme peut vous tromper comme il veut, la femme peut vous tromper comme elle veut. Parce qu'il n'y a plus votre amour dans son cœur. Elle a fait des efforts jusqu'à rien. Et quand c'est comme ça, madame, tu seras toujours nerveuse dans le foyer. Comme si l'homme t'a obligé à le marier. Il dit ça, tu t'énerves. Il dit ça, tu t'énerves. Parce que tu te dis, il a détruit ma vie. Non. C'est vous qui avez détruit votre propre vie par votre manque tout simplement de patience. Votre manque d'attendre la volonté de Dieu pour vous. Et vous vieillissez, vous vieillissez. Et pourtant vous êtes jeune. Vous aimez certaines choses, mais lui, il ne les aime pas. Ce n'est pas la même chose. Il ne peut pas avoir des causeries parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous le suivez seulement. Mais vous ne marchez pas avec lui. Votre cœur est loin de lui. Dieu a-t-il uni un tel mariage? Non. Monsieur, votre femme est-elle heureuse? Vous qui me regardez, où que vous soyez, votre femme est-elle heureuse dans votre maison? Le temps est arrivé où chaque mari doit avoir du respect et de la considération pour sa femme. Le mariage qui n'est pas uni par Dieu est symbolisé par les troubles, les jalousies interminables, de mensonges, l'infidélité, l'espionnage, la violence, les injures. À ne pas terminer, chercher à dominer son conjoint, chercher à écraser son conjoint, les bagarres, les pleurs sans cesse, les soucis, la dépression, la déception, l'adultère et la pornographie. C'est-à-dire que ta femme devient maintenant, comment dirais-je, ton portable. Ta femme devient le net. Ta femme devient Facebook. Ta femme devient Google. Parce que tu peux faire des touches et puis des films porno peuvent venir. Et quand tu vois ces personnes en train de faire ça, ton mari devient, ou bien ta femme devient la masturbation. Et un démon de masturbation rentre en toi maintenant, grave, et t'enchaîne, te lie. Et tu ne peux plus faire, quand bien même tu es marié, malgré les rapports avec ton mari, tu ne ressens aucun désir, aucun plaisir, aucune jouissance. Toi, après les rapports, toujours il faut que tu ailles te laver. Mais quand tu vas te laver là, tu te masturbes là-bas pour prendre ton plaisir. Voici la réalité. Je vous parle de la réalité. Mais je vous parle de la réalité. Des choses que des gens, venant rechercher la délivrance, vivent et disent pour que la grâce de Dieu vienne sur ces personnes. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, beaucoup
des femmes qui sont mariées meurent à petit feu dans leur foyer. Toi, tu n'as pas peut-être ces problèmes. Ça ne te dit rien. Mais il y a peut-être 10, 100, 1000, 1 million qui sont attentifs parce que c'est leur vie. Et ce message devient comme une prophétie dans leur vie pour apporter une solution. C'est ça la réalité. Fais. Tu penserais que cet homme-là, ce pasteur, cette femme-là, elle n'a pas de problème. Et pourtant, intérieurement, son âme souffra. Donnez-lui l'occasion d'ouvrir la bouche et de parler de sa vie privée. Vous allez dire, oh Dieu, pardon, compassion, fais quelque chose. Et regarde comment elle t'aime. Je ne savais pas que cette femme-là a ces problèmes-là. Parce qu'elle t'aime trop. Je ne savais pas que cet homme-là, il a ces problèmes-là. Parce qu'il t'aime trop. Il est présent pour toi toujours. Il est toujours en train de te servir avec foi. Oh, il vit cette situation. Seigneur, s'il te plaît, ta miséricorde, fais quelque chose. Amen. Beaucoup d'hommes dans les foyers meurent à petit feu. Beaucoup de femmes dans les foyers meurent à petit feu. Mais que peut devenir votre travail si le foyer n'est pas paisible? À quoi pouvez-vous être réellement efficace et rentable si votre foyer est un volcan, est un enfer, est une prison? Il faut, dans tout cela, la grâce, vraiment la grâce de Dieu. Amen. Ces quelques exemples que nous avons entendus suffisent pour réaliser que ce ne sont pas tous les foyers qui ont été unis par Dieu, sinon qui sont unis par Dieu. Ce qui revient à dire que plusieurs mariés ne sont pas dans leur destin de mariage, ne sont pas dans leur destinée de mariage. Avant de se marier, il faut prendre le temps dans la prière pour découvrir le plan de Dieu pour vous. Même si la vision vous avez reçue une fois, demandez à Dieu qu'il la confirme. Une deuxième fois, une troisième fois. Demandez à Dieu qu'il la confirme aussi au travers d'une autre personne et que la personne vienne vers vous. Alors vous saurez que c'est Dieu qui vous a donné cette fille-là. L'affaire est réglée. Vous êtes en paix. Amen. Si Dieu vous a donné sa fille, il s'en occupera. Amen. Vous êtes en paix, vous êtes en sécurité. Alléluia. Prends le temps de la prière pour découvrir le plan de Dieu pour vous afin de vous marier à une personne selon la volonté de Dieu. Celle-ci est choisie, préparée et mise à part par Dieu pour vous. Dieu la prépare. Il la prépare spirituellement comme sur tous les plans. Elle est déjà préparée par Dieu et puis elle vient dans votre foyer. Elle apporte le bonheur. C'est en cela qu'on dit celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Observez bien autour de vous et vous saurez maintenant que ce ne sont pas tous les mariages que Dieu a unis. Vu que Dieu ne nous unit pas pour nous conduire à l'abattoir ou dans une prison. Le foyer était un hospice d'amour et de paix. Amen. Combien sont-ils ceux qui connaissent réellement l'amour dans leur foyer? Alors jetez un regard sur vos débuts, madame, sur vos débuts, messieurs. Votre mariage a-t-il été réellement de la volonté de Dieu ou de vos parents? Il est vrai que vous avez eu des enfants, c'est bien. Mais est-ce que ces enfants, ils sont bénis? Quel comportement ils ont? Quel caractère ils ont? Ils vous créent toujours des problèmes. Ils vous font pleurer nuit et jour. Voyez là. C'est Dieu qui a uni ça. Votre mariage a-t-il été de la volonté de Dieu ou de vos parents?
Votre mariage est-il de la volonté de Dieu ou du maraboutage? Il est temps que vous jetiez un regard en arrière. Avez-vous sincèrement testé votre conjoint par le jeûne et la prière? Avez-vous reçu une révélation claire ou une conviction réelle de la part de Dieu avant de vous engager dans ce mariage? 2 ou 3 personnes ont-elles confirmé ce que vous avez reçu en songe, en rêve ou en vision? Le fait de se marier par plaisir, par intérêt ou par ressemblance aux autres ou par précipitation a causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes qui aujourd'hui ne sont pas heureuses dans leur foyer. Que faire? Il faut s'en remettre à Dieu. Amen. Et il vous répondra. C'est chacun avec Dieu maintenant. Amen. Après avoir compris. Mais réalisez que Dieu peut transformer l'état de votre foyer. Si vous venez sincèrement à lui, dans la repentance et dans la prière. Bien-aimés, la solution de la souffrance que vous vivez dans votre foyer se trouve dans les mains de votre Dieu. Tournez vers lui vos regards et il vous répondra. Sur la base de cela, il est intéressant que ceux qui ne sont pas encore mariés réfléchissent bien avant de s'engager dans le mariage avec cette fille ou bien avec cet homme. À bon entendeur, salut. Toi qui m'appelles à soir, agneau des yeux, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doux à chaque instant.